Le 20 janvier 2025, Donald Trump débarque à la Maison-Blanche, après le mandat du démocrate Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, c'est quand même nécessaire de le rappeler. Il annonce déjà la couleur, il se montre plus dur, il expose sa doctrine, celle du MAGA, et ça fait donc maintenant plus d'un an qu'il est revenu, on ne peut pas dire que son arrivée est passée inaperçue. Si on fait une rétrospection, en quoi ce deuxième mandat est-il radicalement différent du précédent ? Qu'est-ce que Trump a démontré de plus par rapport à 2018 ? Je pense que par rapport à son mandat en 2016, il y a quelque chose qui est très clair, c'est que là, il avait derrière lui des gens qui pensaient qu'ils pouvaient gagner avec des politiques qui étaient prêtes à être lancées. En 2016, il n'avait pas de gros fond idéologique, à part sa marque personnelle à lui, c'est-à-dire la façon dont il parlait, le côté un peu culte de la personnalité, avec cette espèce de franc-parler qui plaisait beaucoup, et le fait qu'il est vraiment... quelque chose qui est profond chez Trump, c'est qu'il a cassé des conventions qui étaient admises dans les cercles proches de la droite ou de l'extrême droite, notamment sur les... là, en 2016, je parle encore en 2016, dans cette campagne-là, sur les euphémismes qu'on était censé faire. Du coup, il avait un peu ce côté iconoclaste dans la communication, mais je pense que le parti républicain a été tout aussi surpris que lui de se retrouver dans une situation où il devient président. Là, c'est pas le cas du tout. Derrière lui, il y a des gens qui sont des idéologues profonds, Stephen Miller par exemple, Peter Thiel, qui est un de ses grands financiers, qui sont arrivés avec une feuille de route de ce qu'ils voulaient appliquer. C'est ce qui s'appelait le projet 2025, qui a été un gros sujet de campagne où Trump a dit très longtemps que c'était pas du tout le but, que c'était pas ça, et surtout, il a vraiment fait le ménage dans le gouvernement fédéral et réussi à faire en sorte qu'il ait très peu de contre-pouvoirs. Là, on arrive avec une feuille de route, et une volonté qui est, dès le premier jour, il sait exactement ce qu'il va faire.